Bonjour, chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. Voilà. Également bonjour au frère Patrick Koubouya et à toute l'équipe. Voilà. En fait, nous sommes là pour juste avoir une idée sur cette activité qu'organisent les frères Patrick Koubouya. Déjà, une petite présentation parce que si vous demandez qui est le frère Patrick Koubouya, c'est un garçon de la ville de Goma, né un certain 10 octobre. Il est marié, voilà, père de plusieurs enfants, en sachant que plusieurs, Inanzia Kumbili, bien sûr, et voilà, licencié en sciences économiques et de gestion, orientation gestion financière. Il a commencé à chanter depuis ses 6 ans d'âge. Et voilà, en grandissant, il est passé par plusieurs groupes. Voilà, il est passé chez SCLL, il est passé chez Rehoboth, chez Ephod, chez Chandelier de Gloire. Et pour le moment, il évolue avec son groupe dénommé Worship Atmosphere. Worship Atmosphere Ministries, ou carrément WAM ou WAM, on peut aussi les lire comme ça. Il est l'auteur de plusieurs chants connus comme Moyo Wangu, qui est déjà 55 millions de vues sur YouTube. Voilà, il est dans les top 10, la chanson est dans les top 10 des clips gospel. Il y a beaucoup plus de vues en RDC. Il est aussi auteur de la chanson Sijao Nakama Wewe, aussi la chanson Niyesu et plusieurs chansons. Et déjà, on peut retenir que le groupe WAM a déjà réalisé des albums depuis son début officiel, dont l'album C'est la selle et Face à Face. Et bien sûr, le groupe est en train d'organiser un autre lancement. Et on va accorder la parole au frère Patrick Koubouya. À Tatpatia, beaucoup plus d'idées. Il y a sorti, il y a Eco Caribou, mais également il y a des projets. Donc, frère Patrick, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Bonjour. 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 Euh, Nous sommes en train de préparer au fait ce que nous pouvons appeler un album, mais c'est un culte que nous sommes en train de préparer à ce 12 novembre. 12 novembre 2023, donc nous serons dans la salle HB de 14h à 18h. De 14h à 18h. Donc, c'est ça l'activité au fait qui nous réunit ici et c'est autour de ça, je crois que l'on sera en train de parler. Voilà. Voilà, donc c'est ça, chers amis. L'activité dénommée Authentique Worship, c'est un live record, un live recording. Tu pouvais un peu expliquer c'est quoi le live recording? Bon, Qu'on puisse vraiment avoir une idée. le live recording, c'est que nous sommes en plein culte, mais nous sommes en train aussi d'enregistrer directement. Donc, on le fait au même moment. On filme, on enregistre l'audio et on est en train de rendre un culte à notre Dieu. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, on sort les concerts en question et puis on les lance en ligne. Et le concert devient un album. Devient un album, voilà. Voilà. Je présente aussi Monsieur David, qui est le chargé de communication, et puis David aussi, qui est le chargé, qui est le conseiller du groupe. Donc, ces chers amis de la presse, bienvenue déjà. Nous vous accordons la parole. On va y aller par les petits jets de questions. Mes prières qu'on reste focus sur les projets de l'artiste, sur sa carrière, sur son groupe, et sur Authentic Worship, cette activité ou carrément cet album qui arrive très très bientôt. Je sais pas qui va démarrer. Vous présentez votre média. Voilà, merci pour la parole. Alors, c'est Francisco Ravio FK. Je suis de Hope Channel Télévision. Je présente l'émission musicale Actustase. Alors, merci pour cette opportunité. Merci beaucoup à Calvé Moulungu pour cette initiative. Je remercie également le groupe qui a tenu à nous inviter aujourd'hui pour participer, bien sûr, dans ce point de presse. Alors, c'est que moi, j'aimerais savoir, tout d'abord, pourquoi l'appeler culte et non un concert. Ça va? Et quand je vois les groupes, il y a beaucoup de gens sur la photo, beaucoup de personnes sont sur la photo. Alors, comment vous parvenez à gérer toutes les caprices des hommes et des femmes qui constituent bien sûr votre groupe?
musicale. Et à part ça, pour finir, la dernière question, ça sera bien ce dimanche, 12 novembre, dans la salle HB. L'entrée est gratos. Mais comment gratos? Oh, vous avez payé la salle, vous avez loué les instruments, il y a d'autres dépenses déjà louées pour faire un bon concert digne de son nom. Alors, comment l'entrée sera gratuite? Vous avez dépensé? Et qu'est-ce que vous comptez donner aux gens qui seront là le dimanche? Merci beaucoup. Vous pouvez me rappeler votre nom? Le nom, c'est FK. FK. Oui. Merci beaucoup, FK. Oui. Alors, pour commencer, la première question était de savoir pourquoi nous avons dénommé ça un culte et pas un concert. Bon, c'est un problème juste de dénomination. Mais chacun de nous peut choisir soit d'appeler ça un concert, soit d'appeler ça un culte. Mais nous préférons plus appeler ça un culte parce que c'est vraiment un culte que nous sommes en train de rendre à notre Dieu. Et puis, vous allez voir la configuration même de l'activité, c'est vraiment un culte. Nous ne sommes pas là comme des stars que l'on est en train de voir, mais nous sommes là comme des conducteurs de culte qui amènent le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi nous avons préféré appeler ça un culte au lieu d'un concert. Parce qu'un concert, vous êtes là des stars, il y a des participants qui vous observent et qui acclament pour vous, mais nous tous, nous serons là pour fixer notre regard sur Jésus et acclamer Jésus. Voilà, parce que c'est notre star. Il y avait une autre question. L'entrée sera gratos. Or, vous avez loué beaucoup de dépenses. Voilà, donc je réponds à votre deuxième question, et puis ça c'est la troisième question, non? Ouais. La deuxième question, comment est-ce que j'arrive à gérer le groupe et tous les caprices de différentes personnes du groupe? Moi je dirais que c'est une grâce. Je dirais que c'est vraiment une grâce, parce que personne d'entre nous ne peut se targuer ses luxes, hein, de croire qu'il peut gérer des hommes intelligents et leur donner une orientation bien fixe et qu'ils te suivent et qu'ils t'obéissent, si ce n'est que par la grâce de Dieu. Alors, Dieu nous donne la faveur à leurs yeux et cela fait à ce que nous puissions, comment je dirais, manager ces caprices. C'est par la grâce de Dieu. Dieu nous capacite à les faire et voilà, nous y arrivons. Alors, gratos, pourquoi? Premièrement, je vais parler comme Paul. Nous ne voulons pas être comme une charge pour des personnes. Nous sommes là pour inviter des gens à venir adorer Dieu avec nous. Je réplique encore ce que Paul avait dit. Il dit que nous avons reçu gratuitement, nous offrons gratuitement. Vous allez me poser plusieurs questions autour de ça, je sais. Mais c'est ça, en fait, notre conviction. Chacun de nous, maintenant, a ses convictions. Et selon que Dieu l'a appelé. Et quelles étaient, je ne dirais pas des conventions, je ne dirais pas de contrat, mais laisse-moi appeler ça un contrat. Le contrat que l'on a signé avec son Dieu. Quand Dieu vous a appelé. Voilà, Dieu nous donne le nécessaire pour organiser une activité. Et cette activité, nous le faisons. L'argent que nous dépensons, c'est comme une offrande que nous donnons. Nous donnons à notre Dieu. Et nous faisons participer les autres à cette offrande. Et Dieu prend en charge. Nous prend en charge. Et il prend en charge son serviteur, ses serviteurs et son ministère. Voilà. C'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Satisfait? Satisfait, mais jusqu'à le menu du jour. Les menus du jour. Les répertoires. Les répertoires. Ouais. Voilà. Bon, en termes de répertoire, nous avons vraiment un répertoire bien enrichi. Bien enrichi et je ne serai pas là en train de dire les chansons et tout, parce que ce sont de nouvelles chansons. Ce sont de nouvelles chansons que l'on ne connaît pas encore par le public, mais on aura des chansons comme Sita Kwacha qui ont fait partie de notre album précédent
Il y a des chansons comme Namini, la chanson que Dieu a donné maintenant plusieurs, comment je dirais, cette chanson est en train de bénir plusieurs personnes en fait, dans la ville et à l'extérieur même de la ville. Il y aura aussi une de chansons que nous avons pu réaliser dans un album que j'ai appelé Test, un album Test. C'est Mon Rédempteur, voilà. Ok. Donc, il y a maintenant d'autres chansons qui viendront, mais ce sont de nouvelles chansons. Voilà. Très bien. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis John Mukengere. Je suis rédacteur en chef chez MTTZ Télévision et je collabore avec d'autres médias. Alors, en vous entendre parler, j'ai comme impression que vous êtes pasteur. Est-ce que c'est vrai, d'abord? Deuxième question, dans tout ce que vous êtes en train d'organiser, qu'est-ce que vous visez à la fin? Alors, par rapport à la première question, je suis pasteur. Bon, je dirais non. Non, je dirais non. Mais je suis responsable d'un ministère que nous appelons WAM, W-A-M, Worship Atmosphere Ministries. Je suis responsable de ces ministères. Et par rapport à la visée, nous appuyons sur le passage biblique sur Jean 17, verset 3, qui dit « Qu'ils te connaissent, toi, les seuls vrais dieux, et ton Fils que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Voilà, donc si nous serons en train d'organiser ces activités, c'est pour amener beaucoup d'hommes à Christ. C'est ça en tout cas notre visée. C'est pour que Goma et les environs de Goma, le monde entier, connaissent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et c'est Yahweh, le Dieu d'Israël, et son Fils Jésus-Christ. Voilà notre visée. Et si je peux, Calvin, encore renchérir un peu, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que les gens adorent Dieu, que les gens connaissent déjà que Dieu, c'est lui le Dieu. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre ce que vous avez déjà fait dans le passé et ce qui va se faire ce dimanche? Ok. Alors, je vais rester dans la Bible parce que nous sommes un groupe chrétien. Je reste dans la Bible. Jésus, quand il était face à une seule circonstance, à un seul problème, il agissait de plusieurs manières. Par exemple, devant deux aveugles, il y a à celui-là qui avait appliqué la boue, et à celui-là qui avait appliqué ses doigts, juste, il avait proclamé. Et ça guérissait la même maladie, mais il agissait de différentes manières. Alors, je dirais que l'adoration, c'est la même. Nous serons toujours en train de chanter le nom de Christ, mais nous allons peut-être ce dimanche présenter encore ce Christ d'une autre manière à la ville de Goma et au monde entier. Peut-être vous n'avez pas les statistiques, moi aussi je n'ai pas les chiffres, mais je vous dirais que Goma va mal. En termes spirituels, Goma va mal et le monde va mal. On a toujours besoin d'entendre parler de ce Christ. On a toujours besoin que l'on puisse présenter au monde ce Christ qui est le Sauveur et qui est le garant de la vraie paix. Voilà. Donc, nous ne cesserons jamais, et alors jamais, de chanter ces noms, d'adorer ces noms, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Merci. Voilà. Satisfait? D'accord. Voilà. Et c'est Josué? Moi, c'est Josué Mponi. Josué, merci. Oui, je suis blogueur, je travaille à Congo Tchèque. J'ai deux questions par rapport à ce que vous avez présenté. J'aimerais savoir, vous avez dit qu'il y a des chansons qui se renouvellent, donc des chansons que vous n'avez pas encore chantées. Et ce même concert, vous dites que ça va être l'album. Alors je me demande si ces chansons-là, vous n'allez plus passer au studio pour encore enregistrer ces sons-là et faire des clips de ces chansons-là, parce que vous dites que ça sera des concerts, ces concerts sera comme l'album. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous faites de ces concerts l'album, c'est juste une stratégie ou bien c'est faute de moyens?
C'est ce que je voulais juste savoir. Bon, peut-être David pourra répondre à la première question. Et si l'autre David a un complément, il le fera. Et puis moi aussi, je vais conclure. Voilà. D'accord. David. La première question, c'est... Non, ça tourne pas. Ça peut rester comme ça. Ça peut rester. Ok. La première question, c'est sur base Des nouvelles chansons. de nouvelles chansons. En fait, nous serons en train de faire un live recording qui prend tout au même moment. Donc, nous serons en train en même temps d'enregistrer le son, en même temps de capturer les images. Donc, on n'aura pas besoin encore de faire des clips vidéo pour ça. À moins qu'il y ait soit des feats ou d'autres artistes qui vont demander de reprendre la même chanson comme alors une chanson, pas live recording, mais une chanson enregistrée encore au studio pour que nous puissions encore faire des clips. Mais là, on sera en train de faire et les clips et les sons en même temps. Donc, on n'aura pas encore à aller au studio pour encore faire des choses. Mais ça sera en direct, donc on capture les deux choses à la fois. Je pense que c'est la précision qu'il faut donner. Oui. Ok. Et si la technique complique un peu? Oui, il y a des fois où la technique peut faire ses caprices. Par exemple, nous avons un album de 16 chants, 16 cantiques. Il y a des cantiques qui ne peuvent pas bien entrer, donc on ne capture pas bien les images, ou soit il n'y a pas les sons qui entrent très bien. Là, on annule, parce qu'on ne peut pas encore faire des retouches. Ça va perdre la qualité de l'enregistrement. Parce que quand on enregistre au studio et quand on enregistre directement dans les concerts ou dans la célébration, il y a de la différence. Donc il y a la différence même en écoutant. Il y a la différence quand vous écoutez une chanson enregistrée au studio et une chanson qu'on a pressée dans les concerts ou dans la célébration. C'est juste là. Alors pour ne pas abîmer, on préfère enlever cette chanson de l'album. C'est ça. Ouais. Et la deuxième question, c'était de savoir, vous prenez ces risques, c'est juste une stratégie que vous avez Ou manque de moyens. Manque de moyens. David? Moi, merci beaucoup d'abord pour la question. Je pense que le live recording est d'abord très coûteux que les clips. Parce que là, il y a beaucoup de dépenses que nous faisons parce que c'est d'abord un kit. Nous louons des instruments. En fait, il y a plusieurs dépenses que nous effectuons pour que ce live recording soit possible. Donc, c'est d'abord très coûteux. Ça va au-delà et au-delà de ce qu'on peut dépenser si on faisait juste, on payait au studio $100, on enregistre la chanson et puis on paye le clip, je ne sais pas, $200, $300, vous voyez. Ça sera pas coûté comme ce que nous allons faire. C'est que nous ne sommes pas en train de fuir les dépenses, mais c'est notre manière de fonctionner. Nous voulons, lorsque nous publions une chanson, que ceux qui nous suivront, même partout dans le monde entier, qu'ils vivent ce climat qui était à Goma, cette atmosphère, qu'ils les vivent. C'est ce qui est la différence entre ce que nous faisons et les clips. Sinon, si nous faisons les clips, on serait en train de vouloir faire ce qu'on devrait faire dans un culte. Et ça, les gens verront que nous sommes en train de leur faire croire que nous sommes dans quelque chose qu'on n'est pas exactement. C'est ça. Une autre précision, pardon. Vous voyez, avec le clip, il n'y a pas vraiment la participation du public. Mais dans les lives ou le concert, il y a le public qui est aussi emballé dans l'affaire. Donc, quand on adore Dieu, ce n'est pas nous-mêmes, comme on l'a dit. C'est nous tous, nous et le public, nous serons comme un seul corps pour adorer Dieu. Alors, dans les clips, c'est nous seuls qui faisons alors consommer notre adoration au peuple de Dieu. Pendant que là, on sera en train d'adorer nous et le public. C'est juste ça. Très bien. Je vais. Merci, bonjour l'artiste, bonjour l'équipe. Bonjour. Très rapidement, je vous encourage d'abord pour l'initiative. Je suis Dieu veut, Moby de Blessing FM, boîtier des stars. Merci. Pardon pour le retard, je suis désolé. Alors je vous encourage également, par votre manière de procéder, monsieur Patrick Koubouya, qui n'encourage pas les jeunes à avancer dans les gospels. Permettez, vous allez me corriger plus tard. D'accord. Pourquoi j'ai dit ça? C'est par rapport à vos exploits. On sait très bien que dans les gospels, vous aimeriez avoir tous les artistes de Goma dans les gospels, ça c'est vrai.
Mais par rapport à vos exploits, parce que si on visite votre YouTube, on voit que vous avez plusieurs millions de vues dans vos réalisations. Mais vous en parlez moins. Comment vous comptez attirer les artistes qui font de la musique populaire vers votre monde du gospel et leur dire que c'est capable de réaliser ces exploits même dans la présence du Seigneur? Alors moi je me demande pourquoi Patrick n'en parle pas trop. Quand il y a des grandes réalisations, vous êtes toujours calme, vous restez entre vous. Et là, vous encouragez bien évidemment ceux qui sont dans les gospels, ça reste entre vous. Mais pour sauver ceux qui sont dans les populaires, c'est un peu compliqué. C'est là que je vous décourage. Je n'aime pas bien la manière de faire dans ces sens-là. J'espère que vous allez m'expliquer pourquoi ça se passe comme ça. La deuxième question, c'est par rapport à cet album. On a beaucoup parlé du live, mais j'aimerais revenir sur la question de savoir comment cet album sera vendu. Parce qu'après les lives, bien évidemment, on aura besoin de cet album. Genre dans des supports et tout. Après la présentation scénique de l'album et tout, c'est fini? Ou comment ça va se passer? Est-ce que c'est seulement un streaming? Et où il y aura des endroits pour se procurer cet album? Et la dernière question, c'est par rapport à la manière dont vous allez présenter Jésus pour cette présentation de l'album. Vous avez parlé d'une autre manière. Vous allez présenter Jésus d'une autre manière. Et pour les chrétiens, je crois bien, ils restent les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. D'une autre manière, je suis un peu confus dans le sens où les dieux, je vais savoir, il a été présenté comment auparavant pour qu'il soit présenté d'une autre manière dans votre concert. Ok. Oh, vous me prenez pas le mot. Je commence par la dernière question. J'ai dit nous allons le présenter d'une autre manière. J'étais juste en train d'insinuer que il va se révéler d'une autre manière. Parce qu'on ne les limite pas, au fait. On ne les limite pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il se révèle dans plusieurs facettes. Comme je vous ai donné l'exemple de comment est-ce qu'il guérissait les aveugles. Il faisait, par exemple, pour celui-ci, il prononçait un mot. Pour celui-ci, il a appliqué la boue. Pour l'autre, il a juste lui dit que ta foi t'a sauvé et tout le reste. Vous voyez? Alors, donc ce n'est pas que moi je vais fabriquer une manière de présenter Christ, mais je crois au Christ qui se révèle quand on l'adore. Voilà un tout petit peu, c'était ça ce que j'étais en train de dire. Alors, la première question par rapport à « je n'encourage pas », alors la responsabilité, je crois qu'elle est partagée. Si, en tout cas, vous me jetez ces ballons, moi aussi je vous les jette. Parce que vous voyez ces exploits. La question que je vais vous reposer, c'est celle-ci. Pourquoi vous le voyez et vous en parlez moins? Vous êtes nos partenaires. Mais pourquoi vous voyez ce que nous faisons et vous en parlez moins? Vous choisissez de promouvoir les œuvres de certains et vous refusez de promouvoir les œuvres des autres. Pourquoi vous en parlez moins? Et la raison de mon silence est que mon focus n'est pas sur le million de vues. Mon focus n'est pas sur combien on est en train de me suivre sur YouTube. Mais mon focus est que les gens connaissent Christ. Que les gens regardent plus Christ que des millions de vues. Que celui qui va venir dans les gospels ne vienne pas pour gagner des millions de vues ou des millions de dollars, mais qu'il vienne parce qu'il a senti à lui cette conviction de servir le Seigneur. Vous voyez? Donc, si je commence à parler des millions de vues, si je commence à parler de voitures, c'est un peu comme cet évangile de la prospérité. Pour attirer les gens en Christ, venez, vous allez avoir des véhicules, venez, vous allez avoir ceci et cela. Donc, j'ai choisi de faire comme Christ avait fait. J'ai choisi de faire comme les apôtres ont fait. Toutes les fois où ils faisaient quelque chose, ils ne restaient pas focalisés sur cette chose, mais ils amenaient les regards des gens vers Christ. Voilà. La deuxième question, vous pouvez me souffler la deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question, c'était par rapport à l'album. Comment vous allez vendre? Ok. Donc, nous avons plusieurs plateformes de vente. Nous ne vendons pas ça avec un support et tout. Nous avons choisi de ne pas le faire. Alors, nous avons Deezer, nous avons iTunes, nous avons Google Music. Donc, toutes les plateformes de téléchargement, streaming, voilà. Toutes ces plateformes, c'est là que nous vendons nos œuvres.
je pense que j'ai répondu à vos 3 questions. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que Patrick vient de dire. C'est la première question. Je crois que notre YouTube, tout le monde a accès. Et ces millions-là de vies, tous les artistes, qu'ils soient gospel ou Pas gospel. pas gospel, voilà, ou pas gospel, tout le monde voit ces millions. Alors pourquoi alors en parler? Ils les voient et je crois que c'est un évangile avec preuve. Pourquoi on ne préfère pas de le dire ou ils ne préfèrent pas de le dire? Parce que, vous savez, le monde, quand on parle de quelque chose, tout le monde a sa manière d'interpréter chaque propos. On ne veut pas paraître comme des gens qui se vantent. Nous sommes en train de nous vanter, voilà, nous avons des millions. Non, c'est que tout celui qui voit, il glorifie Dieu avec nous. Et ceux qui veulent quitter le monde qui n'est pas gospel pour intégrer le monde gospel, parce que Patrick Koubouya a des millions de vies, je suis désolé de leur dire maintenant qu'ils seront déçus parce que même nous, on ne sait pas quelle formule on a fait pour arriver là-bas. C'est que nous les faisons pour Dieu et même si ça a arrêté avec les millions de vies, nous continuerons à servir Dieu parce que nous ne courons pas derrière les millions de vies et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de les dire. Nous avons besoin lorsque nous faisons quelque chose, comme Jésus l'avait dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé des démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Nous nous réjouissons parce que lorsque nous chantons, lorsque nous adorons Dieu avec Goma et partout dans le monde, nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Cela suffit. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question pour finir, mais je voulais juste avoir une petite précision. Je vais juste m'adresser au chargé de communication, mais Monsieur David. Pour les gens qui sont un peu loin, pour les gens qui n'ont pas de streaming, pour les gens qui n'ont pas de téléphone, pour les gens qui utilisent encore une fois des CD, des flash disques, et comment est-ce que ces gens-là vont trouver, bien sûr, cet album? Est-ce qu'il y a une stratégie qui va permettre à ce que cet évangile, ou carrément ce que vous allez faire, que ça puisse atteindre également ces gens-là? Ok, merci. Je pense que la communication est large parce que si la chanson ne passe pas à la télé, au moins ça va passer à la radio. Et je pense que la radio aussi contribue quelque chose pour que même ceux qui se trouvent dans les fins fonds de la ville ou très loin du pays, dans la brousse, ils peuvent au moins écouter la radio. Il y a des chansons qui sont partagées partout. Il y a des chansons audio qui sont partagées et qui sont jouées partout. Je pense que c'est la manière pour le peuple faire parvenir des chansons. Parce qu'on ne vend pas des disques, on ne vend pas de flash disques pour dire que ça peut, de l'autre côté, au moins les réseaux sociaux et la communication, au moins les médias, ça nous a aidé au moins à faire parvenir les œuvres partout. Même sans payer les transports, juste avec le téléphone, tu peux te connecter, tu télécharges la chanson. On peut te transférer la chanson même avec un petit téléphone. C'est facile vraiment d'accéder à nos chants. Une question pour n'importe qui peut répondre, c'est la question de savoir, ça sera peut-être pas le worship, mais j'aimerais savoir s'il y a un programme scénique pour d'autres villes, territoires, dans les cadres de la présentation de cet album. Je pense qu'on va y réfléchir. On n'a pas encore, en tout cas, à penser à ça, mais je pense qu'il faut qu'on y pense. Mais vous voyez, pour organiser maintenant, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup et alors beaucoup de moyens. Et dans la ville, nous n'avons pas, au fait, de ces structures, au fait, qui soutiennent. Moi, je parle de nous, au fait, des artistes chrétiens. Il n'y a pas de ces structures qui nous soutiennent. Donc, pour que nous puissions y arriver, nous comptons sur nos propres moyens. Alors, il faut vraiment mobiliser beaucoup de fonds pour le faire et alors bien le faire. Il ne faut pas simplement y aller juste pour ne pas bien le faire. Nous prenons l'excellence. Alors, nous aimerions en tout cas
prendre du recul d'abord et puis analyser les choses très bien pour y aller avec toute conscience, quoi, et toute sens des responsabilités, voilà. Voilà. Alors, chers amis de la presse, nous vous remercions. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais nous comptons vraiment sur vous. L'activité, c'est pour ce 12 novembre 2023. L'entrée sera gratuite. Donc, nous comptons vraiment sur votre communication pour que les gens puissent, bien sûr, recevoir les messages. Et après les lancements, on aura aussi besoin de quelques programmes dans vos émissions pour, encore une fois, booster cet album. Je ne sais pas si, frère Patrick, l'album sera disponible sur vos plateformes. Quand déjà? Bon, nous sommes en train de... Parce qu'après, c'est un grand travail, au fait. Nous sommes en train de projeter, commencer à disponibiliser ça depuis le mois de février. Donc, mois de février de l'année qui vient. Donc, si le Seigneur nous prête vie, ça sera à partir de ce mois, ou même légèrement avant, ou légèrement après. Voilà, nous n'avons pas vraiment de précision, mais ça ne sera pas loin du mois de février. Voilà. Très bien. Donc, une fois l'album est disponible, on aura besoin de vos émissions pour encore une fois booster cet album. Sinon, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Calvin, avec votre permission, même pour 1 minute ou 2 minutes, nous sommes à Goma, il y a des gens qui n'écoutent pas bien français. Si l'artiste peut parler, faire une petite synthèse de la journée en Swahili. Voilà, très important. Amen. Voilà. Nimetaka tu niseme hii wakati yote ambayo tumepitisha hapa tulikuwa tunaongelea hii ibada ambayo tuko tunaandaa tarehe 12 ya mwezi wa 11, hii mwezi wa 11 tutaifanya mu HB. HB iko kwa afya bora na kiingilio ni bure, hakuna kulipa. Donc yenye ndaweza tu kuambia kila watu juu waweze kufika, bafike mbele ya wakati, kwa maana hatuna masali zenye zinaweza contenir des milliers de gens. Mais minezi weza kulomba watu bafike mbele ya wakati benye wanataka kabisa na wanasikia hamu ya kuparticiper. Apele yangu iko kwa watu yote na kubalika kabisa bake tuabudu Mungu, tuinue tena jina la Kristo. Na mina profite kubalika nyi ba journaliste, mais mina naona hapa, j'espère que ile siku ndabaona tena afin que tusiko naongelea vitu tu mu abstrait, vilikuwa hivi vilikuwa hivi, mubione na nyia live, que vous vous rendiez compte na gisi Mungu iko naenda na tunaemisha Mugoma na gisi kazi iko naenda na evolue Mugoma, itakuwa mzuri zaidi tena parce que ça mutaiongelea comme des gens qui ont vécu ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous remercions et rendez-vous les 11 novembre 2023 dans la grande salle, les 12 novembre dans la grande salle HB vers Afiabora. L'entrée sera gratuite, donc venez s'y nombrer. On va ensemble adorer l'Éternel d'Authentique Worship.